Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine expresso manuelle. Cette machine, c'est la Solax Squisita Suprema. C'est une machine expresso débutante, très simple d'utilisation, avec des doses programmables et même un réglage de température. Je vous montre ça. Bon alors, le modèle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la Squisita Suprema. Oui, c'est écrit sur le devant. Merci. Si je t'apporte cette précision, c'est parce qu'il y a aussi la Squisita tout court. D'accord. Enfin, tout court ne fait pas partie du nom, hein, c'est Squisita. Ouais. Du coup, ça, c'est la version inox, c'est le Squisita tout court, c'est pas inox. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que ça comme différence. Sur celle-ci, on peut régler la température. Je vais t'expliquer ça. J'ai vu ton regard un petit peu… Ouais, parce que c'est rare quand même sur des machines débutantes de pouvoir régler la température, mais vas-y. Et sur celle-ci, on a l'équivalent de 4 doses programmables. D'accord. L'équivalent de 4 doses, je vais aussi y venir. Sur l'avant, on a un pavé donc tactile rétroéclairé. Ce qui est assez classe, hein, c'est très beau. Ouais, c'est joli et c'est fonctionnel, c'est tactile, c'est très simple. La machine est de toute façon simple d'utilisation et on a toutes les fonctions qui se situent ici. D'accord. On-off, donc là, pas besoin de détailler. Le bouton pour faire un expresso, le bouton pour faire un café long, le bouton pour activer la vapeur. En dessous, un petit thermomètre qui va nous permettre de régler la température. D'accord. Et du coup, comment ça marche? Voilà, par une manipulation de touche, on peut monter de 2 degrés ou descendre de 2 degrés par rapport à la valeur initiale pour laquelle on n'a pas de référence. D'accord. Donc, vous pouvez rendre votre café un poil plus frais ou un poil plus chaud, sauf que il faut faire une extraction pour savoir si vous préférez un peu plus chaud ou un peu plus frais. Exactement, mais on peut l'adapter à notre café. D'accord. Et de mon côté, on a le bouton pour faire double dose. Je te parlais de doses équivalentes de 4 doses réglables. Ouais. C'est parce qu'on peut régler le court, le long, mais on ne peut pas régler le 2 court, 2 long, parce que ça va juste faire 2. C'est exactement ça. D'accord, mais c'est logique. C'est logique en soi. La machine s'est éteinte. Oui, c'est la mise en veille. Alors, mais du coup, elle chauffe rapide, parce que vu la taille de la machine, c'est une machine à thermobloc. Ce n'est pas une double chaudière, je te le confirme. C'est effectivement un thermobloc. L'avantage de ce genre de machine, c'est la simplicité d'utilisation et la rapidité de chauffe. Oui, la rapidité de chauffe. Et l'autre chose que le thermobloc permet de faire, c'est de faire une machine qui est plutôt compacte aussi. Il faut dire, elle est compacte. Elle est un peu classique dans son look, mais elle est surtout très compacte. On a un petit zone en inox sur le dessus, oui, qui est un chauffe-tasse passif. Tout à fait. Et c'est en train de récupérer la chaleur depuis le thermobloc. Sur le dessus, j'ai ça aussi. Et du coup, ça, c'est quoi? Et ça donne accès en fait au remplissage du réservoir. Sur l'avant, on a une petite fenêtre qui nous donne la quantité d'eau qui reste, on voit l'intérieur du réservoir. Sur l'arrière, on peut retirer le réservoir pour le nettoyer ou le remplir. Et si on a la machine qu'on ne veut pas déplacer, on peut remplir par au-dessus. Ce qui est un très bon point aussi. Hein. Tu veux peut-être que je… Ouais, alors je fais juste un petit flush. Alors, porte-filtre en aluminium. Porte-filtre en aluminium avec des filtres pressurisés. C'est du standard sur une machine débutante. On n'attend pas plus. J'ai activé le double tasse. Et je vais insérer le porte-filtre. Et tu appuies sur le long. Le court, pardon. Alors, j'ai réglé la dose pour faire des cafés très courts. Et là, tu as entendu… Il y a un pré-infusion. Il y a une pré-infusion. Il y a pas mal de petits points techniques qui sont sympas. La possibilité de régler la température, la possibilité de régler la dose à notre goût et la pré-infusion, ça permet d'avoir une bonne qualité en tasse. En fait, je vais expliquer le pré-infusion avant que tu continues. La pré-infusion va envoyer un petit peu d'eau sur la galette de café. Ça va faire une pause le temps que le moteur gonfle et les arômes arrivent à sortir. Et ensuite, ça va faire le restant de l'extraction. Ce que ça vient de faire. Ça nous a fait une extraction un peu long, mais je suppose que tu as besoin d'un peu de long pour pouvoir faire le latte. C'est exactement ça. Là, j'ai mis la machine en chauffe, il suffit d'appuyer sur le bouton vapeur, il clignote et quand ça s'arrêtera de clignoter, on sera bon pour faire la vapeur. Mais le résultat en tasse, c'est un peu mousseux. C'est normal sur une filtre pressurisé d'avoir un résultat un peu mousseux. Et ça l'est encore plus, plus mousseux avec des dosettes ESE, parce qu'elle prend des dosettes ESE. D'accord. Et du coup, ça, c'est avec le filtre, une tasse voilà, qui est là. C'est le filtre hybride café moulu et dosette ESE. Alors, le résultat en tasse est plutôt correct pour une filtre pressurisé. Parce qu'il y a des filtres pressurisés qui sont moins bons, il y a des filtres pressurisés qui sont meilleurs. Celui-là est un peu dans les normes. Tu viens de faire un flush du… Ça, c'est entendu? Oui, j'ai fait un flush pour la vapeur. Et là, je vais faire la mousse de lait. Il me faut un petit peu de temps parce que le lait est bien froid. De toute façon, c'est ce qu'on recommande pour faire un lait réussi, en fait, tout simplement. Et tu as sorti un grand cliché parce qu'on va faire un grand latte macchiato. Exactement. Pendant ce temps, je vais expliquer un peu le concept d'un filtre pressurisé. En fait, un filtre pressurisé a côté café plein de trous
Et côté sortie de café extrait, un seul trou. Et du coup, entre les deux, il y a une chambre de pressurisation. Et c'est cette chambre de pressurisation qui mélange le café avec le créma qui viendra de votre mouture. Et ça a donné un résultat en tasse qu'on vient de voir, un peu mousseux, mais qui va avoir les arômes qu'on attend. Et ce qui nous permet de faire un filtre pressurisé, c'est d'avoir une mouture qui n'est pas forcément pressée. Parce que là, tu as sorti un café fraîchement moulu sur le petit moulin domestique qu'on utilise pour ces vidéos. Mais vous pouvez utiliser sur des filtres pressurisés un café pré-moulu que vous prenez chez votre torréfacteur et ça va sortir quand même un résultat plutôt correct avec les filtres pressurisés. Et c'est ça tout l'avantage d'un filtre pressurisé par rapport à un filtre simple où vous avez vraiment besoin d'un moulin sans option. Bah, j'ai rien à rajouter, moi j'ai fini mon lait. J'ai fini mon lait. C'était plutôt silencieux la buse, si je me permets. C'est une buse assistée qui nous permet en fait d'injecter de l'air pour faire la mousse. Bon, en parlant de mousse, c'est de la mousse. C'est de la mousse, c'est très mousseux. C'est très mousseux. Par contre, comme je l'ai dit, c'est pas une machine qui va nous permettre de faire du latte art avec un thermobloc, une buse assistée. Et des filtres pressurisés. Et des filtres pressurisés. On va pas chercher le cappuccino parfaitement équilibré, etc. Par contre, avec un bon lait froid, on peut réussir à faire un bon étage de mousse comme tu vas le voir. Hein. Hop. Alors, je tapote un petit peu pour enlever les grosses bulles. Et je verse ça. Enfin, on a ce qu'on attend sur une machine débutante. C'est une mousse de lait parfait pour faire des latte macchiato. Et je peux le prendre. Vas-y. Une jolie texture. Bah, les étages sont propres, hein. Si tu regardes, on a quand même réussi à avoir une belle mousse. On a une très belle mousse. Mais en fait, cette Squisita Suprema, c'est ce qu'on attend sur une machine débutante avec un petit peu plus. Le fait de pouvoir régler les doses, et du coup, vous vous retrouvez avec presque 4 doses réglables. Si on suit le logique de tout à l'heure, ce qui est plutôt rare sur une machine, de régler la température sur une machine débutante, c'est vraiment super rare. Effectivement, vous n'avez pas la température précise, mais pour la plupart d'entre vous, un peu plus chaud, un peu plus frais, c'est ce que vous attendez d'avoir. Les filtres pressurisés donnent un super résultat en tasse. Avec les dosettes ESE, c'est encore plus intéressant. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et pour voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est par ici. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. Bon café.